Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être de retour pour ce 4e palmarès. Nous avons déjà parlé des multiples visages des folles, des bienveillants et des cyclistes. Cette fois, puisque c'est un sujet qui risque d'être d'actualité jusqu'à l'extinction de la race humaine, parlons des différents types d'écolos. J'ai moi-même beaucoup de difficultés à me situer dans le fatras de l'environnementalisme. Je pense donc que ce sera assez intéressant. Je vous préviens, vous allez peut-être trouver que je manque d'objectivité et aussi que je manque d'humour. Mon constat, c'est que c'est vraiment pas facile d'être drôle en parlant d'environnement en 2021. Mais bon, quoi qu'il en soit, chacun son époque et ses enjeux, préparez-vous à rencontrer les missionnaires du 21e siècle. C'est parti pour les écolos. Écolo numéro 1, le conscience tranquille. Ça, c'est l'écolo qui met son recyclage dans le bac bleu et qui ramène ses canettes consignées en se disant que la planète peut maintenant dormir sur ses 2 oreilles. L'équivalent environnemental du gars ou de la fille qui marche ses 10 000 pas par jour en se disant que Usain Bolt pis eux, c'est la même histoire. En d'autres mots, il fait le gros minimum en considérant qu'il pourrait remporter le premier prix d'un concours de conscience écologique. Entendons-nous. Je félicite l'écolo à la conscience tranquille pour son effort. C'est juste que on est en train de vivre la 6e extinction de masse. De quoi avoir la conscience un petit peu moins tranquille, me semble. Mais je suis d'accord, parfois, vaut mieux pas être conscient et rester heureux. Minute commanditée par l'espèce qui se prend pas pour un 7-Up flat. En 500 millions d'années, la Terre a connu 5 extinctions de masse. La dernière en liste, c'est l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années, qui a été provoquée par la chute d'une météorite dans le golfe du Mexique. C'est donc pas comme si les extinctions massives étaient fréquentes. Eh bien, en seulement 300 000 ans d'existence, l'Homo sapiens aura su devenir la 6e catastrophe écologique capable de provoquer une extinction de masse depuis le réveil de la vie sur Terre. Bravo! Je veux pas tout vous dévoiler de mon univers intérieur, mais je trouve ça préoccupant. Écolo numéro 2, l'incohérent. L'incohérent choisit ses combats. Il achète local, mais il roule en VUS. Il boit ses cocktails avec des pailles en bambou, mais il jette ses restants de peinture au vidange. Il fait son épicerie avec ses sacs réutilisables, mais il fait 3 voyages en avion par année. C'est juste que l'environnement, pour l'incohérent, c'est pas sa seule préoccupation, parce que... la vie, hein? Il doit payer son hypothèque, nourrir ses enfants, puis en 2021, nourrir un enfant, c'est pas juste de lui donner à manger. Il faut aussi le nourrir intellectuellement, émotionnellement, blablabla. Bla, bla, bla. Il doit aussi semer les graines de son futur bonheur, performer au travail, développer son côté artistique, être présent pour sa famille, attentionner avec son conjoint, et ainsi de suite. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté, mais parfois, l'environnement tombe 2e ou 124e dans sa liste de priorités. Écolo numéro 3. L'éco-anxieux. L'éco-anxieux, c'est celui qui a une boule dans le ventre quand il pense qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est celui qui s'inquiète de voir de plus en plus d'inondations, de sécheresses et d'ouragans. L'éco-anxieux se sent responsable quand il voit une girafe ou un enfant mourir de soif à côté d'un étang asséché. Il mange plus de bœuf puis il fait son compost pour réduire son empreinte carbone, mais il se sent quand même impuissant quand il pense à la Chine qui est branchée sur le charbon pour produire nos biens de surconsommation. Minute commanditée par les activants. Le nombre d'éco-anxieux ne cesse de grandir, et pour cause. Il y a 100 espèces qui disparaissent chaque jour de la surface de la Terre. Pas par année, là. Par jour. C'est ciao bye, une espèce à toutes les 20 minutes. Merci pour vos millions d'années d'évolution, gang. On va maintenant se passer de vous pour l'éternité. Écolo numéro 4. Le pas sortable. C'est pas qu'il soit pas présentable ou qu'il séduirait pas votre mère. C'est juste qu'elle saurait pas trop quoi lui cuisiner. Ses choix de vie, justifiés par un souci de préserver l'environnement, un souci qui est quand même pertinent, là, on va se dire les vraies affaires, eh bien, ces choix de vie font que sa vie à l'extérieur de son univers contrôlé est plutôt compliquée. Ses amis naviguent entre la confusion la plus totale entre son végétalisme et son alimentation bio,
local et équitable. Donc, le pas sur table a appris à sortir avec son lunch. Il a aussi appris que désormais, ces conversations ne servent plus qu'à justifier ses choix. Plus moyen là, d'avoir une discussion banale sur la nouvelle coupe de cheveux de Penelope McQuaid. Ah ah, c'est terminé. Maintenant, on parle de l'empreinte carbone de ton steak, point final. Écolo numéro 5, le Greta. Ça, c'est l'écolo qui est à l'image des changements climatiques, c'est-à-dire de plus en plus intense et incontrôlable. Sa seule passion, sauver la planète. Son seul sujet de conversation, sauver la planète. Le Greta peut donc être assez lourd, pas le genre que t'invites pour faire lever ton party. Ceci dit, les personnes qui se révoltent contre le statu quo ou qui secouent les consciences sont rarement des bouts en train. Je doute que Che Guevara ou Gandhi aient été reconnus comme de grands rigolos frivoles. Cependant, sans les Greta pour marteler qu'on surexploite nos ressources, qu'on coupe trop d'arbres, qu'on pêche trop de poissons et qu'on pollue nos océans, entre autres choses, eh bien, il restera bientôt plus un seul oiseau pour nous casser les oreilles à 5 heures du matin. Minute commanditée par une planète à bout de souffle. Le jour du dépassement, c'est la date à partir de laquelle l'humanité tombe dans le rouge parce qu'elle a dépensé l'ensemble des ressources que la planète peut générer en un an. En 2021, le jour du dépassement a eu lieu le 29 juillet, contre le 30 septembre en 1996. C'est donc 2 mois plus vite. Ça veut dire 2 choses. 1, ça fait un méchant bout qu'on surexploite la planète. 2, on la surexploite un petit peu plus à chaque année. Écolo numéro 6, le croisé. Ici, je parle d'un croisé comme les gars dans les croisades, vous savez, le Moyen-Âge, les épées, tuer des hérétiques avec la bénédiction du pape. Un croisé comme dans oublier les bonnes intentions de départ et l'objectif global de la mission pour sombrer dans les idéaux personnels et la cupidité. Genre, oublier que Jésus disait surtout d'aimer son prochain et oublier que notre objectif, c'est de protéger l'environnement. Le croisé est souvent un écolo vindicatif qui n'hésite pas à aller brûler sa brassière sur la place publique pour des idées qui manquent de consensus. L'écolo hystérique mal informé, c'est lui. Écolo numéro 7, la rockstar. L'écolo rockstar nourrit la bête médiatique à grands coups d'éclat et de contradictions. L'un des plus célèbres, Jeff Bezos, grand Manitou d'Amazon, qui produit autant de GES à lui tout seul que le Portugal, Amazon, là, pas Jeff, eh bien Jeff a récemment lancé un fonds de 10 milliards de dollars pour financer la recherche et l'activisme pour le climat. Autant de GES que le Portugal, c'est big. 10 milliards pour le climat, c'est big. On aime Jeff ou on l'haït? On le sait plus. Et startez-moi pas sur Elon Musk. Le gars a le mérite d'avoir contribué à la démocratisation des voitures électriques, mais son but premier, eh bien, ça demeure de faire des affaires. Si le meilleur spot pour construire sa prochaine usine devait être dans l'étang des 4 dernières rainettes Faugrillon, ce serait just too bad pour les grenouilles. Bref, on est mieux de pas compter sur les milliardaires pour sauver le monde. Pour eux, l'environnement est super important, juste après le profit. Bon, j'arrête ici. Vous étiez prévenus. C'est pas drôle, l'environnement. Et attendez d'entendre la citation de David Suzuki. Le célèbre généticien et zoologiste est l'un des militants écologistes les plus connus au Canada. Je me permets une traduction libre de cette citation qui me fait réfléchir. Nous sommes dans une voiture géante qui fonce dans un mur de briques et tout le monde s'obstine pour savoir où il sera assis. Le problème avec les changements climatiques, c'est que c'est de la faute de personne et de tout le monde en même temps. On se sent coupable de rien faire, mais on sait comme pas trop quoi faire non plus. J'imagine que ça peut pas nuire d'intégrer quelques gestes simples dans notre quotidien, comme manger moins de viande, composter, revoir ses habitudes de transport, parce que être dans l'action, ça donne de l'espoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce balado. On se retrouve dans un prochain palmarès. Et pour être certain de ne pas le manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Palmarès, c'est Emmanuel Routier au montage et André Boulanger au texte et à la voix.